S'il y a encore une question. Oui, là où j'ai vraiment du mal et que j'arrive pas à le faire, pourtant à mon avis ça doit être exactement la même chose, c'est quand je dois passer à l'action. Voilà. Moi mon problème il est plus boulot qu'enfant, je dois faire quelque chose que je n'aime pas parce que je ressens une très forte tension dans notre société entre le développement personnel, c'est-à-dire enfin, où ton cœur te porte, tu dois faire ce que tu aimes, incarner ta mission dans ton boulot, hein, patati patata, et accueillir ce qui est, ça va jusqu'où on peut aller, hein. Donc voilà, moi, ma vie est coupée en deux, où je fais des trucs que j'adore, et où j'ai encore un lambeau là, que je voudrais jeter d'un truc que je déteste, mais là je dois passer à l'action en ressentant des choses désagréables. En fait, oui, il y a une confusion entre... Parce que qu'est-ce que c'est que l'acceptation? En ce moment où tu parles, où ça s'anime, il y a quelque chose en toi qui n'est pas du tout dans le feu. Il y a quelque chose qui est extrêmement tranquille, alors que le corps s'emporte, tu vois. Parce que cette acceptation dont on parlait ici, elle est tout le temps là. L'acceptation, c'est quoi? C'est la conscience. Et la conscience, elle est tout le temps en état d'acceptation. C'est même pas un état, c'est un non-état. C'est une présence. Donc, au moment même où tu parles, toi, ce que tu es réellement, est en train d'accepter tout. À la fois la non-acceptation, le j'en ai marre, je vous envoie tous bouler, et tout ce qui peut se présenter. Donc l'acceptation, c'est pas quelque chose que l'on fait. Ah non, tout à c'est fait. La nature véritable de ton être. C'est pour ça qu'ici on parle d'une reconnaissance de cela. Et une fois que tu as reconnu ça, eh ben, tu arrêtes de lutter contre ce qui est. Mais si ce qui est, c'est le fait d'envoyer bouler ton chef, ou de te défendre parce qu'il y a du harcèlement psychologique, etc., ça fait partie. Tout est inclus dans cette acceptation. Oui, bien sûr, mais est-ce que l'idée d'accepter un boulot détestable, au nom de là, je suis un écran et compagnie, Dès qu'on veut justifier quelque chose au nom de ce dont on est en train de parler ici, on est dans l'ego spirituel. On est dans le contournement spirituel, on est en train de tirer une balle dans le pied. C'est du mensonge. Il n'y a rien de... Il ne faut pas se servir de ça pour justifier le fait de ne pas vivre avec un boulot. Mais c'est ça. Et moi, je ressens cette tension-là. En fait, ça finit par générer en moi une forme de culpabilité, de ne pas réussir. Là, je suis dans l'acceptation totale, complète de fuir ce boulot, ça n'a pas de problème. Mais par contre, je ne veux plus être dans l'acceptation de vivre ce boulot. Parce qu'il m'éteint, parce qu'il m'ennuie, parce que les gens ne sont pas gentils. Ça, c'est non. Donc, il y a en toi un non et il y a un oui. Oui. J'aime bien quand on fait une pratique, restons dans la même pratique. Chacun prenez quelque chose comme ça. Vous avez peut-être quelque chose comme ça dans votre vie où c'est à la fois je veux, à la fois je veux pas. je veux maigrir, mais je veux quand même manger du sucre. Je veux aller au cinéma, mais je veux aussi m'occuper de ma compagne. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, si tu ne fais pas référence à la pensée, est-ce que tu veux ceci? Ou est-ce que tu veux cela? Ou encore, sans faire référence à la mémoire ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Et là, vous êtes at home, sweet home, vous êtes à la maison là, d'accord? Maintenant,
à partir de la maison, c'est ni l'un ni l'autre, hein, de la Brihadaranyaka Upanishad, hein. Brahman, c'est ni l'un ni l'autre. Vous êtes au contact du Brahman, dans l'Inalino. C'est impensable. Vous êtes dans l'impensable, dans un espace de non-savoir. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'intentionnalité. Vous êtes l'ouvert. Maintenant, faites venir le boulot, ou le sale boulot, ou les choses qui vous enquiquinent. Faites-les venir au sein, c'est-à-dire quoi? C'est des pensées, c'est des images. Et peut-être que ces images charrient avec elles quelques contractions, quelques émotions. Et vous faites venir cette danse-là, de la singhi, là, les images et des émotions. Mais ça peut être puissant, hein, parfois. Dans le chaudron de la présence, ici, maintenant. Et vous regardez s'il y a une réaction alchimique quelconque. Ou est-ce que c'est comme mettre des flocons de neige dans un lac, ou un sucre dans le café. Regardez ce qui se passe. Est-ce que le boulot, les choses à faire, les choses auxquelles vous pensiez tout à l'heure dans la proposition 1 ou 2, lorsque vous les faites maintenant surgir, émerger dans cette présence, est-ce qu'elles émergent, est-ce qu'elles peuvent émerger en dehors de cette présence déjà? Et non, tout apparaît dans cette conscience. On est d'accord avec ça? Donc, si vraiment tu es conséquente, tu prends le temps de regarder, pas juste intellectuellement, pas blabla pour le rapporter dans cette sens, mais toi, tu fais l'expérience. Tu vois bien qu'il y a une intimité avec le sale boulot. Une intimité qui n'a pas de nom, qui est du même ordre que l'écran que tu es en intimité avec le film d'horreur. Mais on peut le regarder sans s'identifier. Toutes ces images violentes, toute cette apparente cruauté, on peut la laisser aussi, voilà, voir que ça émerge comme des vagues dans la conscience. Il faut prendre un peu de temps pour certaines images. La seule difficulté, c'est qu'encore on les juge comme violentes, comme non désirables. Mais si tu regardes vraiment, et ici ce qu'on fait ensemble, ce qu'on partage, c'est simplement de voir en fait. Donc voir sans imaginaire, sans jugement, sans comparaison, juste voir. Tu verras que tout ce qui apparaît en toi en ce moment est fait de la même nature que cela qui en a conscience. Et ça, c'est très étonnant. Et du coup, il y a une intimité étrange. Parce qu'habituellement, tu n'as pas d'intimité avec ce genre d'imaginaire-là. Non? Et bien là, tu sens un peu ça? Cette intimité, ça commence à venir? Eh bien, tu vois, c'est par là. Parce que là, tu es dans la meilleure disposition d'esprit, disponibilité, pour quitter ton travail, ou pour y rester. Je fais un travail à l'Opéra de Paris sympathique, j'aime bien. Et bon, je chante pas, on me donne à chanter des œuvres que je n'ai pas forcément envie de chanter. En ce moment, je suis censé chanter la Vestale, il faut bien que je le chante, c'est mon travail. C'est barbare pour la plupart d'entre nous, cette musique. Pourquoi ils ont ressorti ça? Et c'est comme ça. C'est ça. C'est comme ça, il y a des moments, des fois tu es avec un mari ou avec une femme, et c'est peut-être pas la femme ou le mari idéal, mais tu n'as pas besoin d'avoir le mari ou la femme idéale ou le travail idéal pour réaliser ta vraie nature et sentir la paix, la joie et l'amour. Ça, c'est pas vrai. Il se peut que on a un travail qui est une passion pendant un moment donné, où on soit passionné par son mari ou son épouse pendant 30 ou 50 ans. C'est souvent un empêchement à trouver la paix d'ailleurs, quand la vie nous... C'est souvent des cadeaux empoisonnés. Mais
On n'a pas besoin que le monde autour de nous soit parfait pour sentir cette perfection innée de la conscience. C'est pas vrai. Et donc il faut prendre le temps, tu vois, de voir si c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire là, ce qu'on est en train de faire? De voir, d'investiguer. Et quand tu as vraiment investigué, il y a une paix en toi. C'est vraiment le nœud de ma question. Est-ce que je peux, par un travail effectivement d'acceptation, de reconnaissance, parce que quand tu dis travail d'acceptation, on a l'impression que là, comment c'est ton prénom? Sophie. Sophie devrait arriver un jour à accepter, mais Sophie, elle n'acceptera jamais. Oui, Dan, il n'a jamais rien accepté. Oui. C'est la conscience qui est déjà en train d'accepter. Donc le travail dont on parle ici, c'est un travail de dépouillement. Oui. Et pour reconnaître que l'acceptation est déjà là. Mm-hmm. Donc recommence ta question, s'il te plaît, à partir de cette connaissance-là. Il faut que je laisse un petit peu... Voilà, laisse mûrir. Oui. Parce que tu comprends bien que ce qu'on appelle l'acceptation ici, c'est pas quelque chose qu'on fait. Hein. C'est ce qu'on est. Mm-hmm. C'est juste que c'est pas vu, c'est pas reconnu. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence.
à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la jouant à être